Le tronçon Maïnga-Péage sur la route principale de Ngoyo qui mène vers la frontière de Tchao-Manzassi est actuellement dans un état piteux. En effet, c'est un secret de polichinelle, car en cette saison pluvieuse, toutes les artères principales de la ville de Pointe-Noire vivent ce même calvaire. Toutefois, les habitants pensent que cette grande avenue étant la seule qui dessert cette contrée, elle fait subir un lourd préjudice aux populations. De nombreux nids de poules sont observés, qu'on eût dit une zone de combat où sont tombés des obus en Ukraine. Les citoyens qui ne savent plus à quel sens se vouer ont exprimé leur mécontentement. Cette route, elle est bousillée depuis des années, personne n'en prend soin. On est désolé pour une ville pétrolière. Cette route qui dessert le terminal de Ngeno, c'est là où on va puiser ce pétrole-là, qu'elle soit dans cet état, en tout cas catastrophique. Toute l'économie du Congo sort de ce terminal de Ngeno là. Mais on ne sait pas où est-ce qu'on met l'argent pour ne pas, en tout cas, construire, réaliser et mettre des vrais caniveaux pour que ça dessert toute la population de Ngoyo. Ngoyo, c'est un grand arrondissement et on a compris que c'est l'arrondissement le plus négligé. Je ne sais pas si on a un papa ou bien une maman, on ne comprend plus rien. À qui s'en prendre pour arranger au moins la voie? Au moins, mettons au moins les canalisations. Les ingénieurs en pont et chaussées savent que l'eau ne fait pas bon ménage avec le goudron. Paradoxalement, chez nous, pour ne prendre que ce cas de Ngoyo, plusieurs artères principales n'ont pas de canalisation. Par voie de conséquence, les eaux de pluie ruissellent sur le goudron. D'ailleurs, quand il pleut, il n'est pas rare de constater que nos avenues deviennent des lits des cours d'eau. Quel spectacle désolant! Ce sont des eaux de ruissellement qui, non canalisées, détruisent progressivement le goudron. Nos ingénieurs le savent, mais ne construisent pas selon les règles de l'art. Or, celui qui voit le mal en train d'être accompli et qui ne dit rien en est complice. Qu'il soit donc entendu que le chemin du chaman, parcouru par les populations, entendus usagers de la route et clients des taxis et bus, est de la responsabilité des pouvoirs publics qui ont le noble devoir d'organiser la vie de la cité. C'est bien d'aller contempler les décors mirobolants d'autres pays, mais c'est mieux de couper et décaler pour venir installer chez soi l'architecture haut de gamme vue sous d'autres cieux.